Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivrez ou vous suivez cette vidéo. Je suis Ruth Pala, Chako, servante de Dieu. Aujourd'hui, je suis venue vous partager mon histoire. Je sais que tout le monde a une histoire à raconter, mais moi, mon histoire est un peu particulière. Aujourd'hui, j'aimerais la partager avec vous. Je suis une fille qui a grandi normalement dans une famille de 7 enfants. Je suis 5e. Et en grandissant déjà très jeune, j'étais dans une famille chrétienne, donc imaginez un peu environné toutes sortes de passages bibliques, temps de prière, de partage. Les parents nous répétaient tout le temps ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire, ce que le Seigneur aime, ce que le Seigneur n'aime pas. Et j'ai grandi ainsi. Je commençais à grandir, commençais à prendre de l'âge, je commençais à avoir des ambitions, je voulais faire ceci, je voulais faire cela. Et vous savez, en grandissant, on rencontre des personnes qu'on ne s'attendait peut-être pas à avoir dans notre vie, avoir des amis, des collègues de service ou de travail ou d'université. Et c'était ainsi pour moi. Mais en grandissant, on a commencé à détecter en moi un talent. Je chantais, je savais chanter, je savais danser, je savais écrire, je savais faire beaucoup de choses à la fois. Et les parents ont commencé à rappeler tout le temps, justement, que j'étais mise à part, que le Seigneur, avant que je ne vienne au monde, avait parlé à ma mère pour dire qu'il allait faire beaucoup de choses avec moi. Mais malgré cela, en grandissant, j'ai rencontré des personnes qu'il ne fallait pas. Et je me suis liée à des gens qu'il ne fallait pas côtoyer. Et très jeune, j'ai commencé à vouloir découvrir certaines choses. Certaines choses qui est par exemple l'alcool, des sorties entre filles, pas forcément pour aller draguer ou se faire draguer par des garçons, mais c'était plus dans le sens où je voulais découvrir des choses, je voulais découvrir le monde dans lequel je vivais. Et vite, je me suis retrouvée plongée justement à prendre de l'alcool, à sortir, faire un peu d'ambiance et tout. Mais ce qui est choquant justement, c'est que je connaissais la parole de Dieu. Je savais ce que Dieu disait, je savais ce que la parole de Dieu disait au regard de toutes ces choses. D'ailleurs, mon père me répétait tout le temps qu'il fallait craindre le Seigneur, il ne fallait pas prendre de l'alcool, il ne fallait pas faire ceci. Et ma mère me répétait cela tout le temps. Mais cela ne m'a pas empêché de prendre un mauvais chemin, une mauvaise voie. Et en grandissant, le Seigneur a commencé à me parler par des songes, par des rêves, ce qu'il voulait faire avec moi. Mais je ne comprenais pas parce que personne n'avait encore eu le temps de m'expliquer vraiment qu'est-ce que c'est cette partie-là où le Seigneur te parle de ton histoire, de ta mission, de ce pourquoi il t'a créé, pourquoi il t'a envoyé sur terre. Et vite, j'ai commencé à vouloir comprendre, mais qu'est-ce que ça voulait dire tout ce que je voyais dans mes rêves. Je me voyais des fois en train de chanter devant les foules, je me voyais des fois en train de prêcher la parole de Dieu, je ne savais pas comment cela arrivera. Et un jour, je suis allée dans une retraite des jeunes filles où après avoir pris une mauvaise décision, je fais des mauvais choix, j'en avais marre. Il y avait comme un vide au plus profond de moi. Pourquoi je parle du vide? Parce qu'il est arrivé à un moment donné, mes parents étaient séparés. Mes parents se sont séparés, malgré tout ce qu'on avait vécu. Mes parents se sont séparés, je me suis retrouvée toute seule. Il fallait que je puisse m'en sortir, il fallait que je puisse me débrouiller, il fallait que je puisse, comment je peux dire, retrouver mon identité. Et vite, j'ai ressenti le vide dans mon cœur, dans ma vie. Et j'ai commencé à chercher, à combler mon cœur d'amour. Je manquais d'amour. Et quand je dis que je manquais d'amour, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre, qui passe sûrement par cela, qui comprend exactement ce que je veux dire. Manquer d'amour, c'est du côté où tu as l'impression qu'il y a une forme qui te mange. Comme j'aime le dire, il y a comme une forme de Dieu que nous devons combler, que nous devons rechercher. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, dans ma prière, vu que j'étais dans une famille chrétienne, je dis, Seigneur, mais pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi il y a tant de problèmes? Pourquoi il y a tant de tristesse dans mon cœur? Alors que je suis dans une famille chrétienne. Et c'est dans cette retraite que j'ai entendu cette voix me dire, est-ce que tu sais où tu te trouves maintenant? Est-ce que tu sais où tu te positionnes maintenant? Je commençais à regarder ma vie, j'étais très jeune, mais je me posais la question, pourquoi j'ai pu faire toutes ces choses alors que je suis encore jeune? Pourquoi j'ai eu à prendre de mauvais chemins comme ça? Et vite, je me suis rendu compte que c'était juste ce vide en moi, ce vide qu'il fallait que Dieu comble, qu'il fallait que Jésus vienne combler et me remplir de lui.
Alors ce jour-là, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu viennes dans mon cœur, que tu puisses combler ce vide, que tu puisses se ressortir en moi toutes ces choses que tu as mises en moi, toutes ces choses que tu as déposées en moi. J'aimerais à partir de maintenant te suivre et ne plus jamais m'égarer. Et ce jour-là, j'ai vraiment pleuré, j'ai jamais pleuré comme ça, j'ai pleuré de toutes mes forces. Et quand j'ai fini, je me suis relevée et c'était des moments de louange et d'adoration. J'avais comme l'impression qu'on avait ôté en moi un poids, qu'on avait enlevé en moi cette tristesse que personne d'autre ne pouvait enlever. Aucun homme ne pouvait enlever, aucune bière ne pouvait enlever, je ne sais pas moi, qu'aucun ami ne pouvait enlever. Et ce jour-là, je suis sortie de là. Et le Seigneur a commencé à me parler des choses qu'il allait faire avec moi. Je ne savais pas comment cela arrivera. Je me posais la question, mais comment cela va se faire? Mais comme vous savez, Dieu est le maître de temps et des circonstances. En grandissant, le Seigneur a commencé à mettre sur mon chemin des personnes qui m'ont aidé à découvrir la femme que j'étais et le talent qu'il avait mis en moi, les richesses cachées en moi. Et vite, j'ai commencé à servir le Seigneur. Je commençais à le servir jusqu'à maintenant. Et je vous assure que c'est une histoire, une très belle histoire. Je ne pouvais jamais vivre mieux que ça. Je ne pouvais jamais rencontrer une personne aussi merveilleuse que Jésus-Christ, qui est venu combler mon cœur, qui est venu me remplir d'amour, qui a ôté, qui a enlevé mes blessures, qui a essuyé mes larmes. Et aujourd'hui, j'aimerais parler surtout à cette personne qui est en train de passer par le même chemin que moi. Tu es sûrement accablé par des soucis. Tu es sûrement bouleversé par la vie. Tu es blessé. Tu as l'impression qu'il faut en finir avec ta vie. Parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai voulu même en finir avec ma vie parce que j'en avais marre. Tu en as peut-être marre. Tu es fatigué. Tu te dis, mais Seigneur, jusqu'à quand je passerai par telle ou telle autre chose? Aujourd'hui, j'aimerais te présenter Jésus, celui qui est capable de bouleverser ta vie, celui qui est capable de changer les circonstances de ta vie. Je ne viens pas te dire que les choses seront faciles, seront je ne sais pas moi, comme blanc, comme ça, mais je veux seulement te dire une chose, qu'il ne va pas t'abandonner. Même quand tout semblerait être perdu, il sera là avec toi, il marchera avec toi, il sera là pour te soutenir, pour te dire je t'aime, je ne veux pas t'abandonner. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter toi à faire cette prière avec moi. Si tu as envie de découvrir cet amour, tu as envie de vivre cette nouvelle vie, et j'aimerais que tu puisses faire cette prière. Elle est simple, elle est tellement simple. Il suffit seulement de dire, Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que tu viennes dans ma vie, que tu combles mon cœur de toi, que tu me pardonnes, que tu puisses me laver, que tu puisses me donner encore la main afin que je puisse marcher avec toi. Je suis fatiguée de me battre par moi-même, de chercher à trouver des solutions par moi-même. J'aimerais qu'à partir de maintenant, que tu me prennes par la main, que tu marches avec moi. Car il n'y a que toi qui me suffit, il n'y a que toi qui es capable de combler mon cœur de joie et de paix. Je te donne ma vie, je te donne ma main, je ne veux plus jamais te lâcher. J'aimerais marcher avec toi jusqu'à la fin de temps, dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, je voudrais te dire bienvenue dans cette famille et bienvenue dans cette histoire que le Seigneur va commencer à écrire avec toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt.